Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre ce soir ou ce matin, alléluia, avec un nouveau sujet que nous voulons exploiter, développer, qui peut être soit un scandale pour les uns et pour les autres, ils trouvent ça peut-être normal. Et c'est sur ce sujet que nous voulons aborder sur la succession de père en fils ou fille. L'Église est-elle un royaume? Alléluia. La succession de père en fils, en fille. L'Église est-elle un royaume? Scandale au sein de l'Église corps du Christ. Et présentement, lorsque vous voyez l'affiche de cette vidéo, vous remarquerez que nous avons placé le pasteur Moïse Mbie, la prophétesse Grace Aimée Coutinho, le prophète Neema Sikatenda et puis le pasteur Carlos Barouti. Mais quand je regarde les hommes qui sont présentement là, tous ont succédé à leur père au sein de l'Église pour la direction de l'Église. Est-ce que l'Église est un royaume? C'est un scandale pour les uns. Et quand je regarde Grace Aimée Coutinho, elle est comme en téléchargement et en préparation. Peut-être un jour, elle pourra accéder à l'héritage du ministère de son Père. Alléluia. Et la question que plusieurs se posent, l'Église est-elle devenue un royaume? Est-ce que c'est biblique? Les pratiques qui se font. Alléluia. Et nous voulons voir cela à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire un passage dans Exode 19, verset 6, et puis Apocalypse 1, 6, et les autres versets, on va pouvoir intervenir pendant notre analyse. Exode 19, verset 6, la Bible déclare, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse 1, 6 dit, « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te recommandons présentement, Seigneur, mon roi papa, ce temps fort où nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses éclairer notre lanterne et de tous ceux qui vont nous suivre au travers de ce message, de cette analyse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ces deux passages. Le premier passage dans Exode 6, dont il nous est dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, dans ce passage, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Parce que dans la pensée de Dieu, c'était que Israël, tout Israël soit un royaume des sacrificateurs. Donc, il n'y avait personne qui devait être sans être au service de l'Éternel. Tout Israël, normalement, dans la pensée de Dieu, c'était que tous soient des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Alléluia. C'était la pensée première de Dieu. Mais comme Israël avait choisi de suivre les coutumes des autres nations, ils ont voulu à ce qu'il y ait un roi qui puisse les diriger, qui soit un humain. C'est de cette manière que Dieu avait vu que la pensée que ce peuple avait n'était pas bonne. C'est pourquoi il a écarté que tout Israël soit un royaume de sacrificateurs
C'est pourquoi la sacrificature n'était plus pour tous, mais dédiée qu'à une famille, à savoir la famille de Lévi. Et c'est de cette tribu de Lévi que Dieu a choisi. Et de cette tribu, il a choisi que les uns puissent exercer de la sacrificature. Alléluia. Et c'était une succession de père en fils selon l'héritage. Ça, c'était de l'ancienne alliance. Et nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. C'est ça la pensée de Dieu. Et quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, ici, le Seigneur qui s'adresse aux 7 églises, en disant dans Apocalypse 1, 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ici, Dieu ramène la pensée qu'il avait première dans l'ancienne alliance pour que tout Israël soit constitué de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, selon l'alliance nouvelle, ce n'est plus question d'une famille, mais tous nous sommes maintenant un royaume des sacrificateurs. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout chrétien fait partie de ce royaume des sacrificateurs. C'est ça le nouveau ordre, la nouvelle alliance. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois et sacrificateurs en tant que chrétiens. Et c'est ça que nous formons aussi l'Église. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Église, il n'y a pas de chômeurs. Et dans l'Église, tous, normalement, sont serviteurs. Mais pourquoi Dieu choisit certains de cette sacrificature avec un rôle un peu différent? C'est ce que nous appelons les ministères Ava ou de la parole. C'est juste pour la direction. Et pour la direction, il a établi le 5 ministère. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Ce sont eux qui sont à la charge pour diriger l'Église. C'est pour la direction, diriger l'Église, mais au fait, tous, en tant que chrétiens, sont un royaume des sacrificateurs. Si Dieu a établi un peu cette différence, c'est pour que les 5 autres puissent avoir la direction. Parce que l'Église doit fonctionner par rapport à une hiérarchie qui soit bien structurée de manière à faire avancer l'Église de Dieu. Alors, les uns trouvent cela un scandale, que ce que nous constatons dans le corps de Christ, le Père est un visionnaire, ou le Père a dirigé, mais comment est-ce que ça s'est fait que la succession, ce soit le fils biologique ou la fille biologique du leader qui vient succéder à son père? Alléluia. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Y a-t-il un mal en cela? Est-ce que c'est biblique ou anti-biblique que la Bible parle? C'est pourquoi quand je vois l'apôtre qui nous avait laissé, le père, l'apôtre Bi, il est décédé et c'est son fils qui l'a remplacé. Les gens se posent la question. L'apôtre Sikatenda était décédé et son fils, le prophète, l'a succédé. Le révérend Baruti est décédé et son fils Carlos Baruti l'a succédé. Et les gens se posent la question, ça devient finalement un royaume ou comment? Alléluia. Y a-t-il un mal en cela? Est-ce que les autres ne sont pas qualifiés de prendre la direction de l'Église pour que ça soit seulement le fils biologique de ces dirigeants et de ces grands leaders? Et quand je regarde, il y a aussi Grace Aimée Coutinho, la prophétesse, qui est déjà en téléchargement. Alléluia. Parce qu'elle dirige déjà l'assemblée qui se trouve en France. Elle est déjà en préparation. Est-ce que ça devient un royaume, oui ou non, que la Bible parle? En réalité, beaucoup de gens trouvent cela un scandale.
pourquoi cela se fait dans l'Église. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance? En revenant sur Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Acte 2, versets 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs hommes pieux. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui y sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est en ce moment-là qu'a commencé l'Église, avec 3000 âmes sauvées. Mais je reviens sur ce que le Seigneur avait dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Matthieu 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Pourquoi j'ai lu ces deux passages? Par ces deux passages, nous avons vu que lorsque, à la Pentecôte, que l'Église a commencé, l'instauration de l'Église effective a commencé après la Pentecôte. Parce que Christ avait déjà donné une parole à Pierre en disant que tu es Simon Pierre et que sur ce pierre je bâtirai mon église. En d'autres termes, c'est la clé était confiée à Pierre comme étant le porte-parole de tous les 11 afin de prendre la parole et de gagner ces âmes qui étaient le début du commencement même de l'église. Alléluia. C'était lui comme le porte-étendard qui avait la clé, qu'on lui a remis la clé pour faire sortir cette église. Mais par après, nous constaterons que la personne qui a dirigé l'église primitive, c'était Jacques, le frère cadet de Jésus dans la chair. Alléluia. C'était lui qui était le chef spirituel de l'église de Jérusalem. Le frère biologique de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand vous lisez dans les livres de Actes chapitre 15, verset 13 et Actes 12, 17, vous comprendrez que c'est de lui dont il s'agissait. Mais du vivant de Jésus, il n'avait pas cru en Jésus. Mais après sa mort, la résurrection, il avait rejoint les autres apôtres et à la longue, c'était lui qui était devenu les responsables de l'église de Jérusalem. Mais quant à l'apôtre Pierre, c'était lui qui avait donné le quitus pour la faire sortir cette église et en gagnant 3000 âmes. Et la question qu'on se pose, comment est-ce que s'est fait la succession dans l'église primitive? Alléluia. Pour qu'aujourd'hui, certaines assemblées, on puisse constater que ce sont les fils biologiques qui succèdent à leur père. Ça devient un royaume ou non? C'est des fois un scandale pour les uns, un scandale pour les autres. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à cela? Voyons premièrement un acte de succession qui a eu lieu
dans la Nouvelle Alliance. C'est lorsque Judas qui avait trahi Jésus, ils étaient restés à 11. Il fallait que tout celui qui avait suivi Jésus, qu'on puisse le substituer, qu'il y ait une succession. Alléluia. Comment est-ce que l'Église primitive avait procédé? Revenons dans Actes chapitre 1, versets 21 à 26. Actes chapitre 1, 21 à 26. Acte 1, 21 à 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voilà comment ont-ils procédé à la succession de Judas. Alléluia. Et c'est à partir de cette portion des Écritures que certaines assemblées, en ce qui concerne une communauté, pour remplacer un leader, c'est par mode de succession, ça s'est fait par le tirage au sort, autrement dit, élection. Et c'est ce que nous avons constaté avec le départ du pasteur Barouti, le leader de l'église de Rigini. Et c'est son fils qui a succédé parce qu'ils ont fait l'élection sur base de ce mode qu'on a vu dans Actes. Le collège, ils se sont présentés, normalement il y avait des candidats. Ils ont désisté afin de laisser l'autre, le fils pasteur Carlos Barouti. Et ils sont venus à l'assemblée et l'assemblée aussi a élu. Alléluia. C'est de cette manière qu'ils procèdent dans leur communauté. Dans les autres communautés, ils ont aussi leur mode opératoire, comment est-ce qu'ils le font. Mais dire que dans la Bible, y a-t-il une procédure, y a-t-il quelque part où on dit qu'il y a une interdiction pour qu'un fils biologique, une fille biologique, puisse succéder au leadership, en tout cas dans toute la Bible, les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, je n'en vois pas. Alléluia. Je n'en vois pas où il y a une interdiction. Parce que le plus important, c'est que parmi ces fils biologiques, qu'ils soient appelés. S'ils sont appelés du Seigneur, alors c'est le Seigneur qui donne le ministère. Et s'ils ont un appel, et cet appel va se manifester même dans l'assemblée, et tous verront que ce fils biologique, il a reçu la grâce. Alléluia. C'est pourquoi ça peut créer certaines confusions chez d'autres personnes pour dire que ça devient un royaume ou pas. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce que ces fils biologiques-là sont appelés du Seigneur pour exercer le ministère. C'est pourquoi nous revenons un peu dans Josué chapitre 24, verset 6. Josué, chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Qu'est-ce que la Bible parle? Josué 24, verset 15. La Bible dit ceci. Ça, c'est Josué qui parlait, qui s'adressait au peuple, en disant: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve,
ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Que la Bible parle. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il n'en se détournera pas. Je m'arrête par ces deux passages. La question qu'on se pose, la succession de père en fils ou fille, l'Église est-elle un royaume? Pourquoi la plupart des pasteurs, des leaders, aujourd'hui, on constate ceux qui ne sont pas là, s'ils décèdent ou bien de son vivant, ils préparent déjà sa succession. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur dans le leadership. On prépare toujours. Il ne faut pas attendre le jour de ta mort pour qu'il y ait un imbroglio dans le leadership. Le leadership se prépare. Et la raison que la plupart des leaders, des fois, font en sorte que la succession se fasse sorte par le fils biologique, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Les empoisonnements, des trahisons, par des tierces, parce qu'ils ont des fils spirituels aussi. Mais ça n'explique pas que ce soit toujours les fils biologiques qui puissent accéder. Ce ministère, c'est une charge. Alors, beaucoup ont subi de trahison, de déception, et j'en passe. Et des fois, ils ne portent pas la charge que devrait porter le leader. Et souvent, la plupart des fils de pasteurs, quand ils regardent la manière dont leurs parents souffrent au travers du ministère, beaucoup d'entre eux ne veulent pas être pasteurs. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas être ministres de Dieu. Et des fois, ils fuient l'appel. Ce ne sont pas tous les enfants des pasteurs qui accèdent à la succession ou qui sont appelés au ministère Ava ou de la parole dans les 5 ministères. Alléluia. Et remarquez souvent, parmi les leaders, même s'il n'y a pas de fils tous qui vont accéder, qui sont appelés au ministère, mais il y en aura toujours un sur qui la grâce va tomber. Alléluia. Souvent, on prépare les fidèles, les autres, mais les pasteurs oublient d'enseigner leurs propres enfants biologiques. C'est très important. Ce que nous dit ici la Bible, enseigne la voie. L'enfant, quand il est au bas âge, quand il deviendra grand, il ne se détournera pas. C'est pourquoi Josué pouvait dire, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est l'erreur de beaucoup des hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes de Dieu. Ils se donnent plus à l'église, mais ils oublient leur maison. Or, la maison, c'est la cellule de base d'une famille. L'église, c'est d'abord la famille. Alléluia. Ça commence d'abord à la maison. C'est pourquoi même pour donner la charge à un évêque, on dit, la doctrine dit, qu'il puisse bien conduire sa maison. Qu'il soit responsable de sa maison. Savoir tenir ses enfants dans la doctrine, dans la règle, dans la discipline, c'est alors qu'il pourra avoir la charge de conduire l'église. Donc, en d'autres termes, l'église commence par le minuscule. Dans la famille, la stricte famille restreinte, c'est là que ça commence. Alléluia. Et si, en tant que leader, vous ne vous déversez pas sur vos fils biologiques, c'est une chose qui est très très mauvaise. C'est pourquoi la plupart des leaders ont subi
des trahisons, des empoisonnements et beaucoup de choses qui font en sorte que s'il découvre parmi ses fils biologiques celui qui a la peine de Dieu, et c'est par la grâce de Dieu, soit c'est eux qui accèdent à la leaderance de la communauté ou de l'Église. Personnellement, je ne trouve pas cela, pour moi, comme un scandale. Pourquoi? Parce que s'ils sont appelés de Dieu, ils peuvent exercer le ministère. Alléluia. Et c'est pourquoi la plupart des hommes de Dieu doivent aussi s'investir dans leurs propres enfants biologiques. Ça dépend maintenant de Dieu. S'ils ont l'appel de Dieu, c'est Dieu qui les choisit pour exercer le ministère. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que ce soit forcément le fils biologique qui puisse succéder au père. Tel que je l'ai vu avec le patriarche de la Borne, Jacques Verneau. Ce n'est ni sa fille biologique, ni son épouse qui a succédé à la direction de l'Église. Mais c'est un fils de maison, spirituel, qui a eu la charge de la direction de la Borne jusqu'à ce jour. À chaque départ d'un leader, il y a toujours des troubles. Mais après, ça s'est stabilisé. Mais ce n'est pas son fils biologique qui a succédé le patriarche Jacques Verneau, mais c'est un fils de maison spirituel qui a pris la commande de l'église Labor, pentecôtiste. Alléluia. Ce n'était pas son fils biologique. Et quand je regarde ce grand homme de Dieu, l'évangéliste Renard Bonquet, ce n'est ni son fils spirituel biologique, ni son fils biologique qui a succédé à l'héritage de son ministère, mais c'est son fils spirituel, qui n'est pas son fils biologique, l'évangéliste Kolenda, qui a succédé et qui a pris l'héritage de l'évangéliste Renard Bonquet. Donc, il y a plein d'exemples, mais quand je regarde dans la Bible, il n'y a pas interdiction qu'un fils puisse succéder à son père ou à la direction de l'Église. S'il est appelé de Dieu et qu'il a la grâce de Dieu, ça peut se faire. Ça dépend des communautés. Les uns, ils passent par les élections. Et comme les fils étaient déjà préparés, on a trouvé la grâce en lui, on peut aussi le désigner pour la direction de l'Église. Ça peut être un scandale pour les uns, un scandale pour les autres, mais du point de vue des Écritures, il n'y a aucune interdiction qu'un fils biologique d'un leader puisse le succéder. De la même manière que les hommes de Dieu se déversent sur le fils spirituel, ils doivent aussi se déverser sur leur propre fils biologique. Parmi les fils biologiques, celui qui aura l'appel de Dieu peut un jour succéder à cet héritage. Alléluia. Nous regardons aussi dans le monde, que ce soit le monde politique. On l'a constaté avec le chef de l'État de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alléluia. Ce n'était pas question familiale. Mais le parti se sont réunis. Il y a eu d'autres candidats. On a élu et c'était lui qui était sorti. Pourquoi? Parce que le père l'avait déjà préparé. Et il le préparait en politique, en étant représentant extérieur de son parti. Alléluia. Et quand il est décédé, la relève était assurée. Pourquoi? Parce qu'il avait préparé. Que ce soit en politique, que ce soit en médecine. Et quand vous remarquez aussi certains médecins, ceux qui des fois prennent le même travail que leur père, ce ne peut pas être tous les enfants, mais parmi les enfants, il y aura un qui peut faire le même métier que son père ou sa mère. Alléluia. S'il était médecin, parmi les enfants, il y aura un
qui sera finalement peut-être aussi un médecin. Alléluia. Donc, il n'y a pas de scandale en cela. L'important, c'est l'appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, même ton fils biologique, il n'y a pas lieu de ne pouvoir pas accepter qu'il puisse aussi succéder à la succession. Alléluia. Quand je reviens sur l'homme de Dieu Branham, son fils était aussi pasteur. Mais le jour de sa mort, ce n'était pas son fils qui l'avait succédé, mais c'était son collaborateur. Mais par après, c'est son fils qui a succédé. Alléluia. Il avait l'appel de Dieu. Donc c'est de cette manière, pour conclure en disant, pour les uns, est-ce que l'Église est devenue un royaume pour que le fils biologique puisse succéder? Pourquoi ça devient seulement le fils? Pour moi, personnellement, il n'y a aucun interdit en cela. L'important, c'est que ce fils ait l'appel de Dieu. Et s'il a l'appel de Dieu, on peut constater. Et quand je regarde tous les fils qui ont succédé à leur père jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas que l'Église n'a pas régressé, mais par contre, l'Église a progressé. Alléluia. Ils ont fait avancer l'œuvre de Dieu et les fruits se voient à l'œil nu. Et personne ne peut contester cela. Qu'il y a un travail qui est fait de succession et il y a progression. Voilà mon analyse en ce qui concerne ce sujet qui est peut-être un scandale pour les uns, un scandale pour les autres, mais du point de vue de la doctrine, il n'y a pas interdiction qu'un fils biologique puisse succéder à son père ou à sa mère dans l'œuvre du Seigneur. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est vraiment bénéfique que les enfants connaissent le Seigneur, les enfants biologiques, et si vous les encadrez, un jour l'un pourra prendre aussi la succession. Mais ce n'est pas qu'il faut, non. Tout dépendra du choix de Dieu. Comme nous avons vu avec le patriarche Jacques Vernon, ce n'est pas sa fille biologique qui l'a succédé, mais c'est un fils maison spirituel. Comme nous l'avons vu avec Renard Bonquet, ce n'est pas son fils biologique, sa fille biologique qui l'a succédé, mais son fils spirituel, l'évangéliste Kolenda. Tandis que pour l'évangéliste T. Earl Osborne, c'est lui qui est resté avec l'héritage, c'est sa fille, Ladonna Osborne. Elle est appelée de Dieu, elle dirige son assemblée, mais elle a aussi hérité de son père. Alléluia. Le plus important, c'est qu'il y ait l'appel. Et quand Dieu vous appelle, vous pouvez accéder à ce poste de responsabilité. Voilà ce qui a été notre analyse, qui peut être un scandale pour les uns et les autres. Mais le plus important, est-ce que l'œuvre avance, oui ou non? Si l'œuvre avance, c'est que ceux qui ont succédé à leur père, ce sont les choix de Dieu et qui font avancer l'œuvre du Seigneur. Et l'Église avance, le royaume de Dieu est peuplé et le royaume des ténèbres est depeuplé. La gloire revient au Seigneur. Voilà, en définitive, ce que je pouvais dire au travers de ce sujet d'analyse. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons merci pour cette analyse. Là où, Seigneur, mon roi papa, il y avait des zones d'ombre au travers de cette analyse, éternel mon roi, dans les Écritures, tu as éclairé notre lanterne. Ceux qui contestent, Seigneur mon roi, tu es toi, Saint-Esprit, qui peut convaincre dans le cœur, afin, Seigneur mon roi, qu'ils aient une élucidation, Seigneur mon roi, de leur compréhension par rapport aussi aux Écritures. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure que vous suivez. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostole Guy Pascal Bikamuzo officiel. Likez, commentez, partagez. C'est pour faire augmenter l'algorithme de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.